Comment avez-vous connu l'association SLMM? J'ai été me renseigner au CCAS. C'était en urgence en janvier 2011. Et j'ai eu un monsieur qui s'appelait Monsieur Vallée. Et on m'a trouvé assez rapidement un petit studio. Voilà, j'avais rien pour, on va dire, démarrer, parce que j'étais un peu perdue. Et je suis arrivée sans rien, sans bagage, on va dire. Et ce monsieur-là, gentiment, m'a apporté un matelas, une moquette, des parures de drap, couettes et tout ça. Et il s'inquiétait parce que je n'avais rien du tout. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, pour moi c'est déjà pas mal. Et après, petit à petit, je me suis un peu construite. Et après, j'ai connu Marianne Bonnefoy, qui a été une dame très sympa aussi, qui m'a aidé beaucoup. Et j'ai démarré comme ça. Et puis elle m'a aidé sur des papiers que je ne connaissais pas trop non plus, parce que c'était pas moi qui m'en occupais avant. Et j'avais fait déjà aussi un dossier pour avoir un logement de la ville, à Maison Lafitte. Et j'ai réussi à avoir un logement. Et depuis le mois d'août 2013, j'y suis. Quel est votre rôle dans l'association? J'ai fait toute la peinture dans 2-3 appartements différents autour de Maison Lafitte et Lille. Je m'occupe d'accompagnement des familles. Je m'occupe de l'équipe qui fait la peinture. Moi, je suis accompagnante. Je suis à manœuvre. Je suis le président de Solidarité Logement Maison Ménil. Alors moi, je suis en retraite aussi dans l'association actuellement, et puisque j'ai cédé la place de président il y a 2 ans. Je m'occupe de l'équipe des accompagnateurs. Nous sommes 12 accompagnateurs. I have stripped wallpaper and washed walls and painted. Donc moi, je suis accompagnateur. Oh, je suis bénévole de temps en temps, c'est tout. Du travail. Pour ce pourquoi je suis compétente. Comment l'association a-t-elle été créée? Alors, l'association a été créée il y a une bonne vingtaine d'années, et j'avais vu qu'il n'y avait rien pour le logement. Et c'est ça qui m'avait un petit peu attiré l'attention. On a créé une association, on a constitué une petite équipe par relation d'une douzaine de membres qui sont devenus le conseil d'administration. Et puis, on a commencé également à recruter des adhérents. Je ne sais plus si c'est dans une relation directe avec Jean-Marie. En tout cas, j'avais applaudi des 2 mains quand j'avais connu cette association, parce que j'ai toujours été engagée dans des associations à caractère social et j'ai été responsable de l'association ASTI pendant 12 ans. Et à ce titre, je rencontrais beaucoup de familles en situation précaire, entre autres au niveau logement. Et ce qui me faisait dire au maire, qui est toujours le maire aujourd'hui, j'ai parfois honte d'être française quand je vois le logement dégradé dans lequel certaines familles que je connais bien, de l'ASTI, c'est-à-dire Association de solidarité aux travailleurs immigrés, logent. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Qui sont les personnes qui se présentent à la permanence? Très souvent, nous voyons venir des jeunes femmes qui ont un enfant, une femme célibataire ou très souvent qui ont rompu avec leur compagnon et qui ont de grosses difficultés, qui ont besoin de prendre de la distance, quelquefois aussi vis-à-vis de leur famille. Voilà,
nous avons ça. Nous avons aussi des personnes qui sont dans des conditions de logement insalubres. Moi, j'accompagne une jeune femme d'une trentaine d'années qui a un petit garçon et qui vit seule. Elle est d'origine camerounaise. Voilà, j'ai commencé cette année seulement à entrer dans l'association. Et donc, je débute et j'apprends beaucoup de choses. D'une part de l'association et puis aussi par elle. C'est des gens qui ont été un peu blessés par la vie. Soit suite au fait, moi j'ai suivi une jeune fille qui a été un petit peu mise à la porte de chez elle par rapport à un choix de vie où les parents n'étaient pas forcément d'accord. Donc voilà, elle s'est retrouvée avec un enfant, un mari pas accepté par la famille, et donc du coup pas très bien. Et là, en fait, accompagner, c'est justement prendre pas la main, redonner confiance en fait. Parce que effectivement, la vie de temps en temps n'est pas toujours tendre. Pas du tout le même. Ce sont des cabossés de la vie, souvent ces gens-là, des gens qui ont des parcours très difficiles, des femmes battues, donc c'est, voilà. On est vraiment là pour reprendre, redonner de l'autonomie. C'est-à-dire qu'après, moi je vois, c'est des personnes qui se sont laissées dépasser. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne paye pas, et puis après on continue à être happé par notre société de consommation, hop, on refait un crédit, et puis les personnes qui donnent le crédit ne vérifient pas, et pof, on achète une télé alors que... Enfin bon, voilà. Donc du coup, il y a eu un engrenage dû un peu à notre société. C'est un petit peu... La deuxième personne que j'ai accompagnée avait des dettes énormes, et bon, après, il y a eu effectivement un jugement et une annulation de ces dettes, mais pour en arriver là... Les familles que vous logez? Alors en fait, les familles, elles viennent généralement du CCAS, ou de la mairie. Elles sont reçues par l'équipe de la permanence. Après, nous récupérons les dossiers et nous faisons un espèce de tri entre guillemets. En fait, c'est d'abord l'urgence. Par exemple, récemment, nous avons logé une jeune femme qui était dans sa voiture, qui dormait dans sa voiture, qui a dormi 6 mois dans sa voiture. Donc d'abord une association passerelle, c'est-à-dire que les personnes qui sont là sont dans un logement normalement pour un laps de temps déterminé, 1 an, renouvelable une fois, un temps pour reprendre de l'air, refaire sa respiration d'humain. Qu'est-ce que veut dire accompagnement? Alors pour moi, l'accompagnement, c'est être le lien par rapport à l'association entre la personne qu'on accompagne et les responsables de l'association. Et par rapport à la personne que j'accompagne, c'est l'entourer d'une part affectivement, l'aider et lui apporter des informations. Je trouve accompagner, c'est un mot assez fort. Ça veut quand même, si je vois bien, dire quelque chose partager son pain avec. Donc c'est très fort. Donc moi je parlais plutôt d'appui. On donne un appui, une aide au quotidien à une personne en difficulté, à partir du moment où on connaît ses problèmes. Et c'est finalement enrichissant pour les deux personnes, à la fois pour celui qui accompagne et celui qui est accompagné. Et quelles sont les relations que vous avez avec ces familles? Alors le rôle d'un accompagnateur que moi j'ai découvert pour la première fois grâce à Habitat Humanisme, Habitat Humanisme a une volonté non pas de loger pour loger, mais loger en accompagnement, en accompagnant les familles. Parce que vu leurs difficultés, il faut les aider à devenir autonomes. On appelle ça un accompagnement de proximité, c'est-à-dire établir avec les familles une relation de confiance, suffisamment de confiance pour que, au cœur de leurs problèmes, elles arrivent à finalement nous en parler. L'équipe d'accompagnement, nous nous réunissons en fait une fois par mois à peu près, les accompagnateurs, pour justement partager nos interrogations, nos émotions. Et je pense que c'est assez utile. Ça n'existait pas au début, ça en fait. Ça manquait parce qu'on était seuls en tant qu'accompagnateur. Et je trouve que maintenant, le fait que l'équipe se retrouve une fois par mois, c'est une entraide pour nous aussi, c'est partager nos expériences et c'est pas mal. Dans mon cas, par exemple, au début, je ne pensais pas qu'il y avait un problème de budget, mais je me rends compte maintenant. Donc c'est tout un travail d'apprentissage, de gérer un budget, respecter les délais, l'importance de payer telle ou telle chose, hiérarchiser les paiements. EDF c'est plus important
le téléphone, etc. Donc, en plus, c'est quand même un gros travail, je dirais, aussi administratif, pour percevoir les loyers, pour voir les impayés, puisqu'il y en a malheureusement aussi. Mais ça on sait, on s'y attendait aussi qu'il y aurait des impayés de loyer, parce que dans le choix des personnes qu'on fait, on essaie de prendre quelques précautions, mais on ne va pas prendre que des gens qui n'ont pas de problème. Ce n'est pas le but de l'association. Donc, j'ai pris rapidement dans l'association en fait le projet dont a parlé Jean-Marie, du 1 rue du Gros-Murger. On a quand même fait pratiquement une trentaine de visites avant de choisir celui de la rue du Gros-Murger. Et puis on s'est penché vers la location sous location. En 2006-2007, on a eu un deuxième logement en location sous location, qui était un logement avenue Masséna, qui nous a été loué par les Vichy. Alors à la suite de cela, on a eu effectivement l'opération de la rue du Fossé. Donc la ville avait une vieille bâtisse au coin de la rue du Fossé, là au loin, la rue du Fossé. On a décidé d'y aller et de faire la réhabilitation sous forme d'un bail à réhabilitation de 15 ans. Donc ça permet, c'est-à-dire que pendant 15 ans, la mairie nous cède gratuitement la maison, mais on doit trouver les financements pour faire toute la réhabilitation de cette maison. Alors l'opération était intéressante à la fois pour la mairie, parce que la mairie n'était pas capable, par ses statuts, d'obtenir les mêmes subventions qu'une association. Donc ça intéressait effectivement tout le monde. Et c'est une opération qui revient à 320 000 € ou 330 000 € à peu près, et qui a même été bouclée donc par l'ANA, c'est-à-dire l'État, par le Conseil général, par la région, par la ville de Maisons-Laffitte, qui est quand même le premier financeur des travaux, avec je ne sais plus combien, 140 000 € je crois. Et ensuite on a eu des dons, alors dons par la Fondation Abbé Pierre et dons par le Rotary, plus des dons effectivement par nos adhérents, puisqu'on avait fait bien sûr un peu de pub à ce moment-là, et ça avait aussi très très bien répondu à ce niveau-là. Donc pour continuer, alors ensuite, donc on était en 2008, donc on a mis les premiers occupants, puisqu'il y a eu 4 logements, en 2009, en septembre 2009. Et puis ensuite, jusque maintenant, on est parti dans de la location, sous-location, et à raison d'un, 2 ou 3 logements par an, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 17 logements. Quelles sont les activités de travaux que vous réalisez? Un peu tout. Il y a eu des appartements qu'il a fallu refaire presque en entier, du sol jusqu'au plafond, et puis d'autres où il n'y avait que les peintures et quelques petits détails de restauration. Mais quand il y a, je dirais, le plancher à refaire, surtout s'il est dans une salle de bain penchée, en pente, alors ça c'est évident qu'il faut vraiment retaper, je dirais, une partie de la maison. Mais là, c'était... Alors il y a aussi, en équipe, je ne suis pas tout seul, hein, il y a une équipe, nous sommes 3 personnes d'une manière permanente, pour les petites restaurations courtes ou bien pour les entretiens. Et puis il y a aussi l'équipe d'Anglicans qui sont vraiment une aide importante pour la bonne raison qu'eux viennent en groupe. Alors, quelles sont les activités de travaux que vous réalisez? Essentiellement pour moi la peinture, parce que c'est là que je suis compétente. Mais après, on fait aussi du nettoyage, de la rénovation plus globale, électricité, et tout ce qu'il y a à faire en fait pour rénover un appartement. Donc vous touchez un peu à tout en fait. Oui. En fait, on entre en action quand il y a un déménagement de locataire qui a besoin de remettre l'appartement en état avant l'entrée du suivant, et aussi quand les locataires nous appellent, quand il y a un problème, une fuite, en fait ils font appel à l'association
et on essaye d'être disponible pour répondre le plus vite possible à leurs demandes. D'être responsable d'un bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Théoriquement, je suis responsable, mais si vous voulez, ma façon de concevoir les choses, c'est de laisser les gens quand même s'organiser un peu. Donc je jette un coup d'œil de temps en temps pour voir si c'est correct, et les problèmes ne sont pas toujours faciles à traiter car il s'agit de personnes, donc on ne peut pas être trop directif. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très pratique, qui fait du bien et c'est très local et c'est facile de s'engager. Ça ne prend pas le temps de mesurer, mais c'est assez ponctuel, mais on voit que ça fait des effets. L'association m'a beaucoup aidée pour m'en sortir dans la vie. Donc j'ai une petite fille de 6 ans, elle avait 1 an à l'époque. Ils m'ont beaucoup aidée à bien la former et je l'ai mise à la crèche donc. Là elle est à OCP, mais grâce à eux j'ai encore mon boulot et j'ai failli me perdre au début parce que j'étais pas trop stable, j'étais pas bien. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. Combien de temps y consacrer? Très variable, c'est selon les chantiers. Ça peut être une demi-heure pour un dépannage, ça peut être plusieurs jours pour restaurer un appartement. C'est peut-être 2 week-ends par an. Alors ça dépend énormément. Il y a eu des moments où il y avait 2 appartements ou 3 appartements, dont même moins à rénover. Donc là c'est du non-stop tout le week-end. Je crois que le pire que j'ai eu, c'est un week-end où j'ai eu 20 personnes différentes à coordonner sur 2 chantiers. Donc là, on a une PME du bâtiment, mais juste pour l'espace d'un week-end. Sans ça, il peut se passer 3 mois sans qu'il y ait rien du tout. À peu près 1 fois par an, peut-être 2 après-midi, quelque chose comme ça. C'est pas grand-chose. Oh, pas un samedi tous les, disons, 3 semaines en moyenne, donc 2 heures pendant 2 heures de ce samedi-là, ce n'est pas non plus très contraignant pour moi. C'est assez irrégulier, j'y consacre, je pense à peu près tous les 15 jours, soit un contact, que ce soit par mail, par SMS ou une visite. Bon, ça dépend, ça peut être 2 fois dans la semaine s'il y a des nouvelles à attendre. Après, il peut y avoir un petit peu plus de délai. On s'adapte selon les circonstances et les événements qui se passent dans la famille. Alors le temps, en fait, c'est très variable suivant la famille que nous suivons. Il y a des familles qui demandent beaucoup. Il y a des familles, quand même, il faut savoir, des papas et des mamans qui ne savent ni lire ni écrire. Donc il faut les aider dans les courriers, etc., dans les démarches administratives et des difficultés d'expression, certainement des difficultés d'expression. Et certaines familles sont à la limite de la curatelle, donc ils demandent vraiment un accompagnement très serré. D'autres, par contre, ils ont eu juste un truc dans la vie qui ont fait qu'ils ont des difficultés, mais ils se débrouillent très bien. Et finalement, dans ce cas-là, on peut voir une personne 1 fois par mois, elle nous appelle ponctuellement pour un problème. Il y a vraiment quelques personnes qui se débrouillent, qui sont déjà quasi autonomes. Actuellement, c'est plus, c'est jusqu'à, je dirais, 1 fois tous les 15 jours, 1 fois par semaine, tous les 15 jours. Sinon, c'est 1 fois par mois environ. C'est pas le temps, en fait, qui a vraiment... parfois, mes collègues de travail me disent « Comment tu fais avec 3 enfants ?» tout ça, mais c'est pas, en fait, beaucoup de temps. Et ceci, on travaille, parfois il y a des rendez-vous en jour et c'est difficile et on sait aussi un petit peu s'entraider avec d'autres accompagnateurs. Donc on trouve toujours des solutions. Accompagnement, donc nous sommes 12 accompagnateurs dans l'association, enfin une douzaine à peu près. Nous avons 17 logements. Donc ça veut dire qu'il nous manque pas mal d'accompagnateurs, au moins 3 ou 4 accompagnateurs, et que c'est
En fait, donc il y a normalement un accompagnateur par famille pour pouvoir être efficace, disponible, etc. Mais voilà, il manque du monde et on aimerait bien que des gens viennent nous aider quoi, pour étoffer l'équipe. Voilà. En tout cas, si des personnes voulaient rejoindre l'équipe accompagnement, c'est une équipe vraiment sympa. Non, vraiment, ensemble, on est quand même assez soudés, je trouve. Les gens sont assidus finalement, voilà, et on a des super bons moments. Quelle est votre plus belle expérience? Ce sont mes deux acolytes, Bernard et Christian. J'ai rencontré des gens super. Et quelles sont vos relations avec les locataires? C'est une relation qui est très simple, très normale. Pour certains, je suis pris peut-être comme l'ouvrier de l'association, mais c'est pas ça qui me gêne, parce qu'au fond, ils ont tous besoin d'amitié, ils ont besoin, et très souvent, certains, j'ai l'impression que certains m'appellent un peu parce que ils ont besoin d'une oreille. Et je ne suis pas spécifiquement pour faire ça, mais sauf qu'évidemment, il faut quand même les écouter, c'est important d'être en amitié avec eux. Et je me suis dit que comme je ne peux pas donner forcément beaucoup d'argent, donner du temps, c'est aussi une façon d'aider. Je me suis toujours engagé. J'ai toujours aimé donner un peu de temps aux autres. Oui, je pense que c'est après quand on a l'opportunité de rencontrer les locataires et de voir les enfants, les parents et de parler un peu avec eux et de comprendre que ça fait une belle différence dans leur vie. Et vous êtes